Oui, hein, sur 2 jours, hein, donc mercredi 18 et jeudi 19 juin. Et donc Bruno Retailleau a lancé une grande opération de contrôle partout en France, donc dans les gares, à bord des bus, des trains, en particulier dans les transports, à l'arrivée de pays voisins, donc particulièrement l'Espagne et l'Italie. Pour l'occasion, le ministre a mobilisé plus de 4000 gendarmes, policiers, douaniers et forces sentinelles pour, je cite, interpeller les clandestins. Ce que je veux dire, c'est que les clandestins ne sont pas les bienvenus en France de la façon la plus ferme et définitive, avait d'ailleurs déclaré le ministre. Au total, en 2 jours, 844 gares et 1273 trains ont été contrôlés, nous a indiqué le ministère. Une semaine plus tard, on sait combien de personnes ont été interpellées cette fois ? Oui, alors on a échangé avec le ministère de l'Intérieur en début de semaine et ils nous ont donc dit qu'au total, 691 sans-papiers ont été arrêtés en 48 heures. Donc parmi eux, il y a une centaine qui ont été reconduits à la frontière, selon les termes du ministère. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces étrangers en fait, sont arrêtés dans les gares, les trains ou les bus à proximité de la frontière française et sont donc reconduits hors du sol français. Pour Paris, ces renvois sont légaux. Ils s'inscrivent dans le cadre d'accords bilatéraux de réadmission avec l'Espagne et l'Italie qui permettent donc aux autorités françaises de renvoyer ces personnes quelques heures après leur passage sur le sol français. Mais cette pratique a été jugée illégale par le Conseil d'État en février 2024 qui s'était appuyé sur un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Une centaine de reconduites à la frontière sur les près de 700 donc. Qu'en est-il des autres sans-papiers, Leslie ? Alors une trentaine de sans-papiers ont été placés en CRA, en centre de rétention administrative en vue de leur expulsion. Tous les autres ont été relâchés, soit environ 500 personnes. Parmi eux, il y en a 200 qui ont reçu une obligation de quitter le territoire français, donc une OQTF. Ça veut dire qu'ils sont libres. Ils ont 30 jours pour quitter par leurs propres moyens le territoire français. Il faut bien rappeler qu'une OQTF n'est pas systématiquement assortie d'un placement en rétention. Et certains, comme dit le ministère, ont été assignés à résidence. On n'a pas le chiffre exact. Évidemment, les associations de défense sont vent debout. Oui, alors il faut noter que cette opération n'est pas la première. Il y en a eu une similaire en mai avec l'interpellation de 750 personnes. Plusieurs syndicats avaient en effet dénoncé la semaine dernière une opération xénophobe prenant pour bouc émissaire les plus précaires parmi les précaires. Ces opérations s'apparentaient à des rafles, disait-il dans leur communiqué, et de nombreuses associations avaient d'ailleurs conseillé aux personnes en situation irrégulière de ne pas sortir de chez elles pour éviter d'être interpellées. Opération qui s'inscrit dans un cadre plus large, ce durcissement de la politique migratoire du gouvernement depuis plusieurs mois. Oui, on en a beaucoup parlé ici, depuis son arrivée place Beauvau en septembre 2024. Bruno Retailleau, qui est issu du parti de droite Les Républicains, est partisan d'une ligne dure sur les questions migratoires. Il a multiplié les déclarations sur le sujet, volonté de supprimer l'AME, l'aide médicale d'État, d'augmenter les expulsions et de rétablir le délit de séjour irrégulier. Il n'a pas fait que des déclarations. Fin janvier, Bruno Retailleau a durci les critères d'obtention d'un titre de séjour pour les travailleurs sans papier, ce qu'on appelle la circulaire Retailleau qui remplace la circulaire Valls, bien connue des travailleurs sans papier. Et il a également restreint l'accès à la nationalité française pour les étrangers. Et enfin, il veut proposer un nouveau texte de loi sur l'immigration. La dernière, dite loi Darmanin, date d'il y a un peu plus d'1 an. Et toute l'actualité migratoire, on peut la retrouver sur infomigrant.fr. Merci beaucoup.